Enseignement sur les Akoudim. Nous allons maintenant expliquer la façon dont ces lumières appelées Akoudim sortirent de la bouche d'Adam Kadmon. Sache que lorsqu'elles en sortirent, elles ne le firent pas en étant achevées comme cela sera expliqué. La raison en est que nous avons déjà expliqué que l'intention de l'emanateur était de faire commencer, à partir de là, la révélation de l'aspect d'existence des réceptacles afin d'en revêtir les lumières et que l'on puisse ainsi les recevoir. C'est la raison pour laquelle si les lumières étaient sorties achevées les réceptacles n'auraient pu venir à l'existence. Ainsi, elles sortirent sans être achevées, et elles durent alors s'élever à nouveau vers leur racine afin de terminer leur réparation. Or c'est au moment de leur retour que l'aspect des réceptacles apparut et se révéla comme cela sera expliqué plus loin avec l'aide de Dieu. Mais revenons à notre premier sujet, c'est-à-dire au fait qu'elles sortirent sans être achevées. Sache que les lumières possèdent 5 aspects qui sont la Yeïda, la Heya, la Neshama, le Ruach et le Nefesh. En vérité, lorsque ces lumières appelées Akoudim sortirent, elles ne le firent que sous l'aspect de la lumière la plus inférieure appelée Nefesh. Or c'est le secret du verset, l'Éternel a juré par lui-même. Le sujet en est que le tétragramme mentionné ici correspond à l'aspect du monde des Nekoudim à partir duquel apparut le monde de l'Atsilut. Or c'est ce dernier qui se rassasia de la lumière supérieure se trouvant au-dessus de lui, c'est-à-dire du monde des Akoudim appelé Nefesh pour la raison que nous avons mentionnée. C'est-à-dire qu'au début il n'était révélé que par l'aspect du Nefesh. Grâce à cela tu comprendras combien ces pensées sont profondes, et il te sera expliqué que même l'aspect du monde des Akoudim ne correspond qu'à l'aspect du Nefesh. Ainsi, les 10 séphirotes n'apparurent pas toutes ensemble, mais ce fut d'abord la séphira Malkout qui apparut, et uniquement sous l'aspect du Nefesh comme cela a été indiqué. Ceci constitue une différence existant entre le monde des Akoudim et le monde des Nekoudim, car les Akoudim apparurent de bas en haut c'est-à-dire Malkout, puis Ésod et ainsi de suite, alors que les Nekoudim apparurent de haut en bas c'est-à-dire Kéter, puis Okma et ainsi de suite. Il me semble, à Moaïm, que l'on peut rattacher cela à un autre enseignement que nous rapporterons plus loin, c'est-à-dire que la lumière des oreilles est la Neshama, la lumière du nez le Ruach, et la lumière de la bouche le Nefesh. C'est la raison pour laquelle il est possible qu'ils apparussent uniquement à partir du Nefesh. Or je pense avec certitude avoir entendu de la bouche de mon maître de mémoire béni que lorsque ces 10 lumières des Akoudim apparurent elles contenaient leurs 5 aspects que sont la Yeïda, la Heya, la Neshama, le Ruach et le Nefesh comme cela a été indiqué. Cependant, le sujet en est que seul l'aspect du Nefesh se révéla, à l'image de ce qui nous a été expliqué à propos du Nefesh de l'homme inférieur dans ce monde, car lorsque celui-ci arrive au monde en sortant du ventre de sa mère, il le fait avec les 5 aspects que nous avons mentionnés mais c'est d'abord le Nefesh seul qui se révèle, puis les autres degrés se révèlent un au cours de sa vie comme nous le savons. Ainsi, ce fut ensuite Yesod qui se trouvait également sous l'aspect du Nefesh uniquement qui apparut. C'est grâce à son apparition que sa clarté s'ajouta alors à Malkout, et l'aspect du Ruach se révéla en elle. Le sens en est que le Ruach provient de 6 extrémités comme nous le savons, c'est la raison pour laquelle lorsqu'Yesod apparut un degré commença à se révéler dans Malkout. Cependant, l'aspect du Ruach ne fut pas achevé tant que les 6 extrémités que sont Ezed, Gevura, Tiferet, Netza, Od et Yesod ne fussent toutes apparues. Car c'est à cet instant que l'aspect du Ruach se trouvant dans Malkout fut achevé. Il se trouve que lorsque chacune des 6 extrémités apparut, une extrémité de l'aspect du Ruach se révéla dans Malkout. Or nous savons qu'Yesod ne fait pas partie des extrémités puisque seuls 5 Esadim se propagèrent de Ezed jusqu'à Od. Cependant elles furent ensuite toutes contenues dans Yesod. Il se trouve que lorsqu'Yesod apparut, seul l'aspect de la contenance des 5 extrémités de Yesod se révéla dans Malkout. Cependant, lorsqu'apparurent ensuite Od, Netza et ainsi de suite jusqu'à Ezed, ce furent précisément les 5 extrémités du Ruach qui se révélèrent dans Malkout. Ainsi, le sujet de l'addition qui se fit dans la séphira Malkout lors de l'apparition des 6 extrémités supérieures a été expliqué. En vérité, en ce qui concerne les 6 extrémités elles-mêmes il n'en fut pas ainsi. En réalité, ce ne fut que leur aspect du Nefesh qui apparut. Il se trouve que lorsqu'Yesod apparut, elle le fit sous l'aspect du Nefesh de l'ensemble des 5 extrémités comme cela a été indiqué. Et lorsque Od apparut, seule une des extrémités de l'aspect du Nefesh se révéla dans Zahir Ampin qui possédait 6 extrémités comme nous le savons. Et il en fut ainsi jusqu'à ce que la totalité des 6 extrémités fût apparue, jusqu'à Ezed. Car c'est alors que les 6 extrémités du Nefesh de Zahir Ampin achevèrent de se révéler. Mais il existe encore une autre différence entre Yesod et les 5 autres extrémités se trouvant au-dessus d'elle, car lorsque Od se présenta elle donna à Yesod une force provenant uniquement de l'aspect de contenance du Nefesh. Et il en fut ainsi pour les 5 extrémités,
jusqu'à Ezel qui lui donna la force de contenance qui se trouvait en elle en provenance de l'aspect du Néphesh. Yesod fut alors complète sous l'aspect de la contenance des 5 extrémités se trouvant au-dessus d'elle, à partir de l'aspect du Néphesh uniquement. Cependant, les 5 extrémités elles-mêmes avaient le même degré, et aucune d'entre elles n'ajouta ou ne donna sa force à sa voisine. Il se trouve que lorsque Netza apparut, elle n'ajouta rien à Od. De même, lorsque Tiferet apparut, elle n'ajouta rien à Netza ou Od. Et il en fut ainsi pour toutes, ce qui n'avait pas été le cas pour Yesod puisqu'elle apparut à partir de la contenance de toutes les nécessités donc elle lui donna une seule addition. Il se trouve que lorsqu'Ezel apparut, la totalité de l'aspect de Zer-Ampin fut achevée sous l'aspect du Néphesh uniquement. Ensuite, Bina apparut sous l'aspect du Néphesh pour elle-même, sous l'aspect du Roak pour Zahir-Ampin et sous l'aspect de la Neshama pour Malkout. Puis Okma apparut sous l'aspect du Néphesh pour elle-même, sous l'aspect du Roak pour Bina, sous l'aspect de la Neshama pour Zahir-Ampin, et sous l'aspect de la Hajeja pour Malkout. Et ensuite, Keter apparut sous l'aspect du Néphesh pour elle-même, sous l'aspect du Roak pour Okma, sous l'aspect de la Neshama pour Bina, sous l'aspect de la Ia pour Zahir-Ampin, et sous l'aspect de la Yehuda pour Malkout. Il se trouve que lorsque les 10 séphirotes des Akoudim eurent achevé d'apparaître, c'est-à-dire lors de l'apparition de Keter qui sortit en dernier, cette dernière ne le fit que sous l'aspect du Néphesh. Ceci constitue une seconde explication du verset l'Éternel a juré par lui-même que nous avons mentionné plus haut, car le monde des Akoudim est appelé son Néphesh puisque la Keter qu'il contenait n'apparut que sous l'aspect du Néphesh et pas plus. Cependant, l'aspect de ce Néphesh de Keter ne resta pas non plus en bas dans le monde des Akoudim. En vérité, il revint vers le haut et reste attaché à sa source et à sa racine qu'il avait fait émaner comme cela sera expliqué plus loin à propos du retour des lumières des Akoudim vers le racine. En vérité, il se trouve qu'après l'achèvement l'apparition de l'ensemble des 10 séphirotes, des Akoudim, seule Malkout se retrouva complète car en elle avaient été achevés les 5 aspects des lumières que sont la Yehuda, la Eia, la Neshama, le Roak et le Néphesh comme cela a été indiqué précédemment, ce qui ne fut pas le cas des 9 autres séphirotes se trouvant au-dessus d'elles car toutes apparurent déficientes, chacune selon son degré. Or il a déjà été expliqué précédemment que le sens de cette nécessité de nouvelle élévation vers le Manateur c'est qu'elle avait pour objectif de les achever, et grâce à cela apparaîtrait et viendrait à l'existence l'aspect des réceptacles comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu.